Shalom, peuple de Dieu, que la faveur de Dieu soit avec vous. C'est encore moi, le prophète Elishama. Je viens libérer des prophéties sur la nation ivoirienne. Il y a des prophéties que je vais libérer dans le mois de juin. Quand je libère les prophéties, ce n'est pas que Dieu me parle maintenant. C'est des prophéties que Dieu a déjà libérées. Ou lorsque le temps arrive, nous venons les relâcher comme des rouleaux. Alors la prophétie que je donne aujourd'hui est encore pour la Côte d'Ivoire, mais concernant un ministre. Je pense bien qu'il s'appelle Cissé Bakongo. La Baradabouche de l'Hébré des Vosges. J'ai vu ce ministre avec deux autres personnes. Je les ai vus déchaussés. On retirait les chaussures. J'ai eu cette vision. Quand j'ai vu ce ministre, il se plaignait beaucoup. Dans la vision que j'ai reçue, c'est une vision que j'ai reçue le concernant, où je l'ai vu, il se plaignait beaucoup et ils avaient retiré ses chaussures. Et lorsque je le voyais, j'ai vu devant, sur la route, une route dégagée. J'ai entendu beaucoup de malédictions le concernant. Dans la vision, j'ai vu une panoplie de personnes libérées des malédictions le concernant. Cette prophétie que je donne, je vois parfois des personnes qui écrivent en commentaire dans la prophétie directement, mais je ne prophétise pas pour vous. Je suis un prophète de Dieu. Je suis envoyé de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que je viens donner un message. Alors, si tu veux comprendre la prophétie, aie l'intelligence d'aller chercher et de méditer. Je viens pour parler soit à la nation, soit à des autorités. Donc, même si tu as une mauvaise éducation, que tu prends la peine de m'insulter, je te laisse avec tes difficultés. Alors, je disais que la prophétie que j'ai reçue est pour Cissé Bakongo. Cissé Bakongo. Voici la prophétie que j'ai reçue pour lui. J'ai vu comme ses finances touchées. J'ai vu comme il a rétrogradé. J'ai vu une humiliation parfaite. Et j'ai vu ces choses. Dieu me charge de lui dire de faire attention. Dieu me charge de lui dire de faire attention. Dieu me charge de lui dire de faire attention. La seconde prophétie concerne les chroniqueurs, les chroniqueuses. Le message que je vais donner dans la prophétie vous concerne, vous les chroniqueurs, vous les chroniqueuses. Personne ne peut être chroniqueur ou chroniqueuse s'il n'a pas déjà une étoile. C'est-à-dire là, oratoire, ou une petite lumière, où ton aura brille. Quand tu viens dans ce genre de milieu, il est important dans le secret d'avoir une alliance avec Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous allez comprendre. Je vais parler en profondeur. Je disais un jour, lors de mes prophéties, concernant Emma Louest, j'ai dit en parabole, et je ne suis pas entré dans les détails, mais ça concerne aussi plusieurs chroniqueuses. J'ai dit qu'une femme, étant dans une fraternité, a commencé à avoir des rapports avec des chroniqueuses pour récupérer les grâces, pour récupérer leur étoile. Parce que c'est ce qu'on demande dans sa confrérie, c'est ce qu'on demande dans sa loge. Et c'est un démon avec qui elle opère. Amen. Alors, je donne ce message aux chroniqueurs et aux chroniqueuses. Faites très attention. Vous n'êtes pas obligé de brandir votre foi devant le public, mais lorsque vous finissez de travailler, après l'image du chroniqueur que vous êtes, dans le secret, rappelez-vous que vous êtes des créatures de Dieu, des créatures de l'Éternel. Allez-y dans le lieu secret et commencez à prier. Purifiez-vous. Votre milieu est un milieu malsain. C'est un milieu de jalousie, un milieu très mystique, un milieu où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de désordre. Ces prophéties que je libère sont pour deux personnes. Alors je refais encore un résumé pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo. Cissé Bakongo, je l'ai vu exposé à l'humiliation. Je l'ai vu tomber très bas. Je l'ai vu déchaussé. Il y a eu beaucoup de paroles sur lui. Et deux autres personnes qui sont proches de lui. Après cela, j'ai vu des chroniqueurs et des chroniqueuses. J'ai vu des chroniqueurs et des chroniqueuses.
j'ai vu des chroniqueurs, des chroniqueuses. Faites très attention. Maintenant, quand nous prophétisons, nous ne disons pas à la mort parce que notre vidéo peut être aussi censurée. Mais quand un prophète parle, il faut comprendre. Ça dit que du malheur subtil, je viens de parler. Je vous appelle dans le secret, en fin d'année, d'aller dans le lieu secret, vous purifier et de vous protéger. En vous protégeant par la parole de Dieu, bien sûr. Parce que je suis chrétien, je ne peux pas vous confier à aller dans des ordres négatifs. Je vous dis, priez le Seigneur Jésus-Christ. Il va vous garder, c'est le bon berger. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu Tout-Puissant. Dans le mois de juin ou dans les 4 mois à venir, je reviendrai donner une prophétie concernant une vision que j'ai reçue sur Soroguium, l'honorable Soroguium, et une personne qui a fait son temps et certainement qui fera son temps encore dans la nation ivoirienne. Quand Dieu va m'autoriser à donner cette prophétie, je vais la libérer. Je vais la libérer. En général, même il y a des prophéties que Dieu me donne où je vois même des personnes faire sortir cette prophétie-là. Et je trouve que aussi c'est une confirmation. En général, quand je reçois une prophétie où je vois une personne faire sortir la prophétie, je m'étais en même temps. Donc soyez bénis puissamment. Tu es chroniqueur, tu es caché derrière ton téléphone et tu es tombé sur cette vidéo. Je prie pour toi. Toute personne qui va se lever contre ta vie et ton âme puisse échouer. Que Dieu te révèle dans un songe toute attaque mystique. Que Dieu te révèle dans un songe toute attaque mystique. Et que la faveur de Dieu soit avec toi. Et que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la lumière de Dieu puisse te garder. Que la lumière de Dieu puisse te garder. La bassou fayada chadélébré qui dévocha. Que Dieu vous bénisse puissamment. C'est encore moi, le serviteur, votre frère, le prophète Elishama. Que Dieu vous garde. Que la sagesse de Dieu soit avec vous. Analysez les prophéties des hommes de Dieu. Analysez les prophéties des hommes de Dieu. Analysez les prophéties des hommes de Dieu. Je vous répète encore que je ne suis pas un homme qui vient pour flatter qui que ce soit. Je ne viens pas flatter qui que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que 2026 sera une année où la Côte d'Ivoire va briller. 2026 sera une année où la Côte d'Ivoire va briller. La Côte d'Ivoire va briller. Elle va briller en 2026. Elle va briller en 2026. Ça sera une année de jubilé. Une année de jubilé le 24 octobre 2026. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Dieu est grand. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel soit sur plusieurs personnes. Tu es enfant de Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Et va prier dans le secret. Sois béni puissamment. Que Dieu te garde. Que Dieu te fortifie. Alléluia.